Ya Wantone, ya Sibidal Sabre, concert mon wakate, son coup de passalon. Discrètement d'Ingrizigi, ça, tout est là. Ya Wantone, Mister Mirou, oui, concert mon wakate Sabre. Et now we're going to tout le monde, tire un pouce, 50 000 à la bas. Bonsoir et bonne arrivée. Ça va y venir. Pour tout le monde tire un pas. 10 000 à la bas. Bonsoir. Ça va y venir. Aïe, je tire un pas. 5 000 à la bas. Aïe. Ouais, Nazado. Ouais, Nazado. La démarche va aller me baigner. Assumez votre présence. Ankane, n'en yo tout pile le wala yi yamba kasemaye. Dia concert mo wakat la wotoni. Wena kitribe me wakabe yo la kakie. Wena kite nyandi la ne la menye. Wena lubu kontil sombe la la septi tupiye. Tukla sabra yubla. Wena momodo. Nyande. Il voudrait qui se nyande. Mais avec ce qu'on est en train de voir ce soir, quand on regarde de gauche à droite, quand on regarde devant et derrière, on peut dire sans risque de nous tromper, the game is over! What are you doing? Get up! What's up? Est-ce que les étudiants sont là ce soir? Ah ouais. Ils sont dans les 5 000. C'est bizarre. C'est pas ce qui était prévu. Non mais moi c'est en organisant cet événement que j'ai commencé à respecter l'étudiant burkinabé. De toute façon, là, ils peuvent traumatiser quelqu'un. Il y a une semaine, je suis allé vendre mes tickets à l'université. Les étudiants se sont regroupés comme ça pour acheter les tickets de 50 000. En rien de temps, ils ont fini tous les tickets. Maintenant, il y a un groupe de 200 étudiants. Eux, ils n'ont pas eu les tickets. Ça les a énervés. Ils ont commencé à manifester dans l'université. On veut les tickets. 50 000. J'ai dit, moi, les gars, calmez-vous. Donnez-moi 15 minutes. Je vais chercher les tickets. Je reviens. Ils m'ont dit, OK, il faut aller. Et quand j'ai démarré la voiture, je me suis réveillé. Vous êtes forts. Non mais, quand tu arrives à l'université de Ouagadougou, tu te rends compte qu'il y a plus d'étudiants dans le restaurant universitaire que dans les amphis. Il y a des professeurs même qui sont obligés de rejoindre les étudiants là au restaurant pour donner cours. Mais c'est au restaurant que tu te rends compte que l'étudiant burkinabé respecte la femme. Faut pas voir comment eux là, ils venaient, les tantis qui servent la nourriture là-bas. Oh, tanti, la vieille mère Choco, voilà ton fils. Pour majorer. Et puis, dans Ouagadougou, quand tu vois un étudiant qui repasse son habit avant de porter, c'est que le fourneau est tombé. Il est en train d'aller récupérer. Et effectivement, dès que le fourneau tombe, il ne faut pas voir les chics débats à l'université. C'est les oui. Pascal, je n'en disconviens pas. Mais nonobstant ce que Rachel vient de dire, mais dès que l'argent finit, les mêmes étudiants, les mêmes débats. Quand tu arrives maintenant, c'est que Pascal, le phone Rachel, il demande ma West Ranenga. Ma Wars. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, vous avez en face de vous quelqu'un pour qui
Tout a commencé avec une boîte de tomates. Quand j'avais 6 ans, mon père m'a inscrit dans une école coranique, école dans laquelle était déjà inscrit mon grand frère. Et quand je suis arrivé dans cette école, les consignes étaient claires. Tous les jours, avant et après les cours, on devait sortir avec nos boîtes, sillonner la ville pour mendier. Tondaya Ousmane Gari Ibrahim, quoi. Alors, quand on repérait une porte, on arrive avec nos boîtes, mais on choisissait bien nos portes. Nous, on évitait les maisons sans porte. Nous, on les appelait des portes noires. Tu vois, façon, leur porte est ouverte là. C'est comme ça aussi que leur cœur est ouvert. En tout cas, ils sont gentils. Mais c'est du taux. Et nous, on avait un problème technique avec le taux. Donc, quand on répète notre porte, on arrive avec nos boîtes, on s'accroupit et on lance. Et il y a une phrase qu'on détestait. Comme si nous on vendait quelque chose. Alors quand on répète bien notre porte, on arrive. Effectivement, on était content quand on nous donnait des pièces. Mais on était encore plus heureux quand on nous donnait de la nourriture. Notamment du riz, du spaghetti. Et quand c'était du spaghetti, moi je finissais jamais mon plat. Je déposais toujours quelques brins de spaghetti à côté. Et après quand on est en train de rentrer, je prends mon brin de spaghetti, je dépose sur la joue droite et je marche comme ça en rentrant à la maison. Il faut que le quartier sache que quelque chose s'est passé. Et un jour, mon maître coranique est venu voir mon père et il lui a parlé en ces termes. Salam alaikum Arma. Bon, chez moi là tu as 2 garçons. Soumaïla et Moussa. En tout cas, le Soumaïla là, ça va. Il apprend vite, il est intelligent. Avec lui, on fera des merveilles. Mais le Moussa là, j'ai tout essayé. Je te conseille de l'enlever de chez moi et d'aller l'inscrire à l'école du Blanc. Peut-être qu'eux, ils pourront faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai pris la route de l'école du Blanc. École Nabanwarsi. Le nom de l'école même t'enlève l'envie d'aller à l'école. Scolarité 2000. Et même avec ça, il y avait des impayés. CP1, CE2, CE1. Et c'est au CE1 que les choses commencent pour moi. C'est au CE1 que j'ai rencontré mon tout premier amour. La toute première fille que j'ai aimée. Celle pour qui je vibrais. Celle pour qui j'étais prête à redoubler la classe si toutefois sa moyenne ne lui permettait pas de passer en classe supérieure. Je l'aimais tellement que j'avais écrit son nom sur tous mes cahiers de leçons et sur tous mes caleçons. Et à l'époque, je ne sais pas qui a réussi à mettre dans notre tête, mais en tout cas, la personne a réussi. On nous a dit que si tu vois une fille que tu aimes, et tu veux que la fille t'aime comme toi tu l'aimes, c'est simple. Tu vois le marguerite tête rouge. Ah, ils sont nombreux ici. Ah, Omega. Est-ce qu'on doit continuer même? Non, vas-y, mais explique, il y a des gens qui... C'est-à-dire, tu tues ça. Tu sèches sa tête au soleil. Après, tu ajoutes Sumbala, cube magie, sel. Voilà. Tu piles, ça devient une potion magique. Tu prends ça et tu commences à guetter la fille. Si elle fait l'erreur d'aller s'accroupir pour pisser, dès qu'elle bouge seulement, tu arrives avec ta potion. Haya. Ya Bramba. Champion. Belevé, ramène. Et quand il s'arlit, les ça a sourire. C'est aussi dans cette classe que j'ai rencontré le théâtre à travers les compétitions inter-établissements. Et nous, en théâtre, on était tout le temps en finale contre l'école primaire privée Saint-André. Ah, Saint-André. Le nom de l'école même te donne envie d'aller à l'école. Là-bas, dans les classes, les élèves, ils sont au maximum 15. Chaque élève est assis avec sa table et sa chaise dans une salle spacieuse, avec une enseignante disposée et disponible qui connaît le nom de chaque élève. Dans la classe, on est minimum 120. C'est la Chine populaire. L'enseignant connaît le nom du premier et du dernier de la classe, c'est tout.
Sinon, le reste, là, il est haisse. Il faut au tableau. Saint-André. Tu arrives comme ça, tu prends le sac de l'élève. Tu vois que sur la face dorsale, là, il y a Spider-Man qui est dessiné là-bas. Et quand tu ouvres le sac, tu vois qu'à l'intérieur, il y a bic, il y a crayon, il y a taille-crayon, il y a gomme, il y a couvre-feu, il y a tout. C'est-à-dire, popcorn, yamakuji, bissap. Comme si l'enfant partait à l'aventure. Non, va voir aussi. Allez, déjà, tu peux soulever le sac de l'élève comme ça. Et quand tu regardes ici, là, c'est écrit riz hollandais. Il y a Yoloron. Et quand tu ouvres le sac, tu vois qu'à l'intérieur, il y a la moitié d'une ardoise et un lance-pierre. Il y a un comme ça à Kaya qui a déposé un drone. Saint-André. La maîtresse, quand elle arrive le matin, alors mes loulous, vous allez bien? Vous avez passé une bonne nuit? Vous êtes d'attaque? On peut commencer la journée? Alors, Sylvain, allume la clim, on y va. Ah, bon, merci. Alors, quand l'enseignante arrive le matin, elle est claire. Eh, Yamba, si quelqu'un pète, il est mouru. Amaro, ouvre la fenêtre, on commence. Mais bizarrement, pendant les compétitions, nous, on avait l'impression que les élèves du Saint-André, ils avaient peur de nous. Ça se voyait dans leur regard. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi ils avaient peur de nous. Parce que pendant les compétitions, eux, ils se faisaient déposer à la maison du peuple par leurs parents avec des 4x4 climatisés, des V8 intérieurs cuir. Et nous, école n'a pas marché. C'est le corbillard de la mosquée du quartier qui nous déposait là-bas. Comme des revenants. Et le chauffeur de notre corbillard, là, il était borgne. Son œil gauche ne fonctionnait pas. Donc tout le temps, quand on était en circulation en ville, tous les feux tricolores qui sont situés à gauche, c'est-à-dire, même la police avait peur de nous arrêter. Je vais profiter de cet instant pour faire un gros big up à tous les policiers du Burkina Faso, à tous les FDS, à tous les VDP. On va les applaudir très très fort pour le boulot énorme qu'ils abattent. Depuis un certain temps, on a décidé que désormais même la police doit aller au front. Parce qu'avant c'était les militaires et les VDP. Et en temps le boss a dit bon, la police aussi doit aller. Mais il a précisé. Il a dit que c'est la police nationale. Et quand la police municipale a appris le son, elle a vu que les feux tricolores sont libres maintenant. Elle a organisé un barbecue. Malgré la nuit, le jour vient. Mon heure a sonné. Le jour s'est levé, tiens. Mon heure a sonné. Je pensais que j'étais fini, mais Mon heure a sonné. seul Dieu a le dernier mot. Mon heure a sonné. Actuellement, il ne faut pas voir un policier municipal au feu. Tu as l'impression que c'est un entrepreneur qui est en train de visiter son chantier. Ça dit, quand tu brûles le feu, le gars il crie hey, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Viens, 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 viens. Et pendant que tu es en train d'arriver, il sort son téléphone. Oh, allô, Ablo. Ouais, le pantalon là, tu avais dit 7 000, man 5 000, man 5 000. J'ai un gombo qui arrive là. Dans la circulation, nous on pense qu'on est des usagers. En temps, on est des gombos. On n'est juste pas encore tombé sur eux. Moi j'ai un ami policier. Bon, il bégaye beaucoup. Donc quand on l'affecte au feu, ça l'énerve. Il n'aime pas ça. Parce que quand il siffle là, si tu ne le vois pas, tu vas penser que c'est des enfants qui sont en train de s'amuser avec un sifflet. En tout cas, le théâtre m'a fait passer des moments extraordinaires au primaire. Mais à un moment donné, tout s'est arrêté parce qu'après le CEP, chacun est parti dans un lycée différent. Mais moi, j'ai décidé de continuer, tu vois. Je me suis dit, je peux concilier théâtre et études. Voilà, donc très vite, je me suis dit qu'avec un peu de ceci et un peu de cela, je peux essayer de m'en sortir. Et rapidement, le théâtre m'a ouvert des portes. Et la première porte que le théâtre m'a ouverte, c'est la porte
du cinéma à travers le film Petit Sergent, film qui m'a révélé au grand public. Mais le problème du cinéma burkinabé, c'est le cinéma burkinabé. C'est-à-dire, moi j'étais tranquille dans mon coin. Ils sont allés me prendre, ils sont allés me filmer. En tout cas, c'était bien. On m'a donné de l'argent. Je suis revenu. Sauf que c'est 1 an après que le film est sorti. Du jour au lendemain, je suis devenu une star. La Haya. Wakirkai. Problème de finition. C'est-à-dire, entre le tournage et la diffusion du film, j'ai eu le temps de revenir à ma situation économique de base. Pourtant, nous, ici, dans Ouagadougou, on se connaît. Quand on croise quelqu'un qu'on a vu 2-3 fois à la télé, quand on rentre, on est pressé de raconter aux autres. Fati, Mamiena Oyurunda. Si tu vois sa moto, où est le Kouroubiga? Bon, Oyou même vaut mieux que lui, il avait une moto. Nous, c'était les 111. On marchait parce que ça ne marchait pas. Une fois même, il y a une fille qui me voit, elle me reconnaît. Moussa Petit Sergent. Je dis, ouais, c'est moi. Mais à la télévision, là, tu es beau. Et tu es mal. Et en temps, il y a le vieux père Pagnarde qui m'a pris de côté et qui m'a dit, là, Petit Sergent, le cinéma burkinabé dans son contexte actuel, là, fait tout pour être derrière la caméra. Parce que si c'est toi qu'on filme, tu es dans le pain. Il faut être derrière, parce que souvent derrière, il y a un plaisir qu'on prend, tu vois. Les réalisateurs, là, ils mettent les acteurs là comme ça, et puis ils les filment. 2000. À la fin, le film sort, mais l'acteur lui-même ne peut pas sortir. Donc rapidement, j'ai dit, bon, moi je vais arrêter ça parce que c'est des moments de fragilité où on peut rapidement accuser X ou Y. Donc je suis reparti dans mon théâtre, et effectivement, très vite, le théâtre m'a ouvert des portes. Et la porte que le théâtre m'a ouvert et qui a changé ma vie, c'est la porte de l'humour, ladies and gentlemen. Mais avant d'en venir, je voudrais vous dire bonsoir. Merci d'être sortis aussi nombreux. Je voudrais que vous applaudissiez très très fort pour vous-même. Merci à vous, public de l'humour burkinabé, pour ce que vous faites pour nous. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais 25-26 ans, je vivais encore en famille. Et tous mes amis avaient loué déjà des maisons, ils essayaient de se débrouiller. Et moi, le jour de mon 26e anniversaire, j'ai fait asseoir mon père et ma mère et je leur ai dit, bon, je pense que maintenant j'ai l'âge de voler de mes propres ailes. Voilà, je veux vivre seul maintenant, me concentrer dans l'humour et m'occuper de vous plus tard. Ah, ils étaient contents. Ils m'ont mis les bénédictions. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux. J'ai dit, donc vous êtes d'accord que je vive seul? Ils m'ont dit, vas-y. J'ai dit, ok. Donc faites vos valises et quittez la maison. Parce que c'est ici que je compte vivre seul, au fait. Alors, dans un passé récent, quand tu voyais un public d'humour comme ça, à l'intérieur, là, tu voyais qu'il y avait au moins 50 ou 60 blancs. On est d'accord? Et un coin où il y a 50 ou 60 blancs, il y a forcément 150 rastas sur le côté. Et nous, les humoristes, on a du mal avec les rastas. Ils ne rient pas à nos blagues. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous. Alors, le rasta rit au rythme des blancs. Si les blancs rient, lui aussi rit, pour pas qu'on pense qu'il n'a pas compris. Tu vois? Et je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué, depuis qu'il n'y a plus trop de blanches dans le pays, là, nos rastas sont devenus propres. Mais il faut reconnaître que les blanches là aussi exagèrent souvent. Tu vois, à force d'aller au marché artisanal acheter des masques bizarres, un jour elles débarquent avec le vendeur lui-même. Tu demandes, mais lui là, c'est qui? Il dit, bah écoute, c'est mon nouvel amoureux. Mais le problème, c'est que quand tu regardes le masque et tu regardes le vendeur, tu as l'impression que c'est des frères. C'est-à-dire, à côté, Madiega, même, c'est un beau gosse. Tout mignon, vraiment mignon. Ah, tout mignon. Il se croyait mignon. C'est lui le mignon. Le mignon de la zone. La zone de Fada. Fada, c'est lui qui contrôle. Ah, vraiment mignon. Tout mignon, Madiega mignon. Ça veut dire, quand on dit que Dieu nous a créés à son image, moi, honnêtement, quand je regarde Madiega, j'ai des doutes. Non, tu as raison. Dieu n'est pas comme ça. Non, mais c'est avec Madiega que moi je suis que femme. Femme, c'est l'homme. La copine de Madiega, elle n'a même pas eu peur de Dieu. Devant nous tous, elle a regardé Madiega droit dans les yeux et elle lui a dit, oh bébé, t'es trop chou.
Madiega l'a convoqué. C'est normal. Pour mensonge aggravé en public. Affaire publique. Ah, vraiment mignon. Madiega mignon. Ah, tout mignon. Madiega Il mignon. est vraiment choco. Madiega Ah, mignon. mignon, mignon. Madiega mignon. Madiega mignon. Madiega C'est-à-dire, mignon. quand tu vas dans la zone de l'Est, vers Fada, Madiega, c'est l'un des plus beaux. Là-bas, récemment, ils ont organisé Miss Fada. Mais c'était pour choisir la fille la plus vilaine de toute la zone. Quand ils ont fait, toutes les filles sont arrivées première ex aequo. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai accompagné Madiega chez lui à la maison. On devait manger ensemble à midi. Donc sa femme est allée au marché artisanal, elle a payé un masque. Elle est venue mettre ça au salon. Quand on est rentré, quand Madiega a vu le masque, ça l'a énervé. Il trouvait que le masque est vilain. Il dit à sa femme, viens ici, enlève-moi ça. Va jeter ça, regarde comment c'est vilain, tu vas faire peur aux voisins et aux visiteurs. Enlève. La femme dit, mais chérie, calme-toi, regarde bien. C'est pas un masque. C'est un miroir. C'est toi-même qui es dedans comme ça. Vraiment mignon. Madiega mignon. Ah, tout mignon. Madiega mignon. Il se croyait mignon. Madiega mignon. C'est lui le mignon. Madiega Le mignon. mignon de la zone. Madiega mignon. Tout mignon, Madiega mignon. Madiega mignon. Ça veut dire, tout le temps, Madiega, il est aux États-Unis, il est en 2 avions. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. En effet, il a signé un contrat avec le musée de la ville de New York. Quand ils ont des touristes importants, on les fait venir. C'est l'île douce. Ça. Ah, c'est pas simple. Oui. Ça veut dire, si un moustique pique lui là, c'est le moustique même qui meurt de palu. Ah ouais, en tout cas, vive la parenté à plaisanterie. Voilà, Madiega, c'est mon parent à plaisanter, donc on se charrie beaucoup. Mais dans Ouagadougou, là, il y a quelqu'un, lui et moi, culturellement, on n'est pas parents à plaisanter. Mais sur Facebook, en tout cas, on se dava là-bas propre. Ouais, c'est lui. Il est là même. C'est lui qui t'a dit de venir ici ce soir. Là. Tu vas lire le... Ce soir, c'est moi qui ai le micro. Allez, là où Smarty a eu tout le monde. Bon, déjà ce morceau-là, il a rendu service à tous ceux qui n'avaient même pas de projet. Tu vois, le gars, il est assis au kiosque du matin au soir. Tu dis, Koromouche, dans ta vie, là, c'est quoi tes projets? Non, petit, Smarty a dit de ne pas. Mais là où il a eu tout le monde, c'est que ça, à la base, c'était son projet à lui. Et lui, il avait pour projet de nous dire de ne pas parler de nos projets. Et au lieu de garder ce projet pour lui, il l'a sorti quand même. Bon, les gens de 5000 n'ont pas compris. Je vais le prendre là. Il faut reprendre ça. Mais la mia, une fois Smarty et moi, on se rencontre dans le bureau du PDG NASA. Et dans la causerie, NASA dit que lui, il va nous raconter une histoire drôle. Dès que NASA a commencé à parler, Smarty a commencé à rire. On est à l'ocdo. Quand tu as l'argent, même quand tu éternues, on dit que c'est vrai. Le gars, il rit, il va dans tous les sens. Dès que NASA a fini, Smarty dit non, boss, c'est l'histoire la plus drôle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Non, boss, vous êtes fort. NASA dit, mais calme-toi. Moi, je faisais un vocal à mon garagiste. Je ne sais pas comment. Voilà. Oh, tu as l'île. NASA dit, mais Smarty, moi je voulais t'aider dans tes activités, mais comme toi-même tu as dit de ne pas parler de projet, c'est dommage. Il dit non, Kora, c'est pas dommage. Nango. Je vais expliquer. Entre sur Facebook, moi je charriais beaucoup Smarty. Il disait, Kora, il faut te marier. Kora, tu es le célibataire le plus vieux du pays. À un moment donné, aucune mairie ne va t'accepter. Kora, marie-toi. Effectivement, un jour, il est allé se marier. Et quand les gens ont vu ça, c'est moi que les gens appelaient pour féliciter. Non, c'était bien. Et quand on a vu les photos du mariage, ils étaient 4 à l'église, 4. Les gens ont dit, ouh, tu vois, il ne se prend pas la tête. En plus, c'est une grosse star. Mais non, sincèrement, il est humble, c'est top. Vous ne savez pas. Et en effet, quand il partait à l'église, il ne savait pas qu'il partait se marier. Il pensait que c'était un baptême. Parce que le mariage, à la base,
C'était le projet de sa femme. Et comme la femme a écouté la chanson, elle aussi s'est dit, bon, je vais mettre en application ce que mon mari a dit. Et il est allé pour assister à un baptême et on l'a marié. Il y a propre corps. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles ici ce soir, célibataires. J'ai un vœu, j'ai une prière pour vous. Que d'ici la fin de cette année, vous puissiez rencontrer l'homme de votre vie. Amen. Un homme qui saura vous respecter. Amen. Un homme qui connaît la valeur de la femme. Amen. Un homme qui ne traîne pas dehors les nuits. Amen. Un homme quand il sort la nuit, il rentre tôt. Amen. Vers 5h, 6h comme ça. Wakata. Les voleurs ont des projets. La cagomme n'est d'oumye. Sois silencieux comme Kaziba, la Saman Bim, Yawasonabel. Ne parle pas de tes projets comme tous ceux qui traînent au matata. Sois discret comme le policier qui te dit que snap you come. Donne à tôter à ta morale. On verra car par là, elles lavent jamais leur peur. Sois comme grand-père qui demande. Aïe, Doxia, oh bébé, est-ce que tu me sens? Je sors de ton. Ne te mêle pas de mes problèmes. Mais les fagos sont pas cas. Mais les fagos sont pas cas. Ne te mêle pas de mes problèmes. Mais les fagos sont pas cas. Mais les fagos sont pas cas. Ne te mêle pas de mes problèmes. Mais les fagos sont pas cas. Mais fagos sont pas cas. Est-ce qu'on peut applaudir pour Nika Paul? 23h55. Voilà. C'est mon ancien collègue de Séparable. Ouais. Zami, non. Quand je pensais que j'allais être musicien. Mais c'est eux là qui nous ont induits en erreur. Yabamba. Tout ton wa chéret quoi. Ouais, ouais. Tu tombes mais ça. Qui beau capot. Mitia yam. Nous on est à 60 ans. Ah, c'est pas là. C'est-à-dire c'est la retraite la plus rapide de l'histoire de la musique burkinabé. Nous sommes les anciens gloires de la musique. Oui, actuellement c'est nous les Ordres de Raro, les Nick Dombi. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils sont partis, mais non. Ah, ils nous ont pas loupé. Non, on est là. Ah, ils nous ont pas loupé là. Ah, l'année dernière, à pareil moment, parti. Yeah. C'est-à-dire, ça envoie seulement. Ouais. Oui, C'est sharp. ah, mais il y a quelqu'un qui t'a insulté quoi. Ouais, on nous a insultés. Oui, comment même. C'est-à-dire, il y a un gars qui a dit, Amirou, faut que je me pondre. Je suis désolé. Non, Fabi. Moi-même, je suis rentré. Moi, ça m'a fait mal. J'ai mis grenouille, crapaud. Quand j'ai regardé crapaud et puis Hey, mon papa est là, il faut faire. Non, c'est que tu oublies là, le gars là même. Faut qu'à s'y là, on faut rire te robot. Fini. Moi c'est là, Nasara, la faux. Et puis moi je me suis retourné, j'ai dit franchement il y a personne. Faut le mou quoi. Nasara mec avait là. C'était pas simple. Ah non, ça n'a pas été ça. Ouais, ils nous ont pas laissé. Ça c'était avant, c'était pendant la récréation. Ouais, mais maintenant la récréation est terminée. On a sonné la cloche. J'aime. Entends, il y en a même qui disaient, hé, eux là même, pourquoi on les envoie pas au front? Amenez-les au front. Quand même, ce qu'ils ont fait là, c'est grave. Amenez-les au front. J'ai dit, bon, Amirou, moi je peux comprendre. Mais moi je vais aller faire quoi? Parce que lui, il va manquer à personne. Yes. Et puis moi je n'ai pas besoin de munitions. Mais... Oui, Amirou même, il n'a pas besoin de munitions. Il court seulement, pim. Toi aussi c'est pas à la cuisine. Mais il y a omelette par là. C'est pas simple. Non, mais ouais, c'était chaud sur nous. Ouais. Quand ils nous ont wigum, en temps, bon, quand ça s'est calmé un peu, on s'est dit, bon, ça va être comment? Qui est-ce qu'on va wigum encore? C'est là qu'on a vu que... Tu as oublié même, on était où même quand on faisait ça? Oh, on était à Abidjan. Ouais. Bon, comme on était presque sûr qu'on va nous envoyer au front,
Quand on prenait l'avion, Amirou m'a dit, ah, Moussa, quand on t'attrape pour t'amener au front, si tu avais porté pantalon, on coupe et puis ça devient culotte. Donc prends une culotte, porte, tu rentres dans l'avion. Comme ça, quand on descend là, c'est déjà géré. Mais là, quand on nous a wamé, après ça s'est calmé, nous on a dit, bon, c'est bon, ils sont passés à autre chose. La relève est vraiment assurée. Et au BBDA là. Bah, BBDA, la relève est assurée. C'est Rayman qui a pris le drapeau. Ouais. Rayman a dit, je vais gérer ça. Au calme. Au calme. Quand il a mis un wig, il est sorti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voulais vous présenter mes condoléances. Non, calme-toi. C'est pas encore arrivé là. Actuellement, de toute façon, Rayman respecte le drapeau. Parti. Sa couverture, même, c'est un drapeau. Il n'est même pas allé à l'école, mais il s'est fait agir. Ouais. Actuellement, quand Rayman fait un post sur Facebook, si tu n'as pas bac plus, oui, tu ne peux pas comprendre. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée à Mansougri. Gary, Auguste Assemblée. Non, au BBDA, là, c'était pas comme Non, BBDA, là-haut. C'est-à-dire, comme le public nous encourageait, nous, on pensait qu'on était devenus des musiciens. Ouais, Surtout quand on a fait concert ici même. Oui. Donc, on est parti au BBDA pour se déclarer en tant que musicien. Quand on était en train de signer les papiers, on entend. Waïa. On dit, ouais, c'est bon, c'est fini. On applaudit pour Nicapo, là. Mais Moussa, Baraka. c'est qu'on oublie là-haut. Eh. C'est pas grave, là, c'est pas nous deux seulement. Le problème là-haut, c'est David. C'est lui qui nous filme. C'est lui le producteur. C'est lui le producteur. David Djumbrana. C'est David. Et lui, on l'a épargné. Oui, et décembre, attaquons nos rastas là. Non, bah, arrête, Ramananda. Je vais causer avec Smarty. Ok. Ah, bah, il est là. Le vieux. Son air. Viens. Non, non, n'applaudis pas, viens. Tu n'as pas payé ces invitations, tu m'as dit à même. Allez. Viens, viens, Coro, viens. On y va. On chante. Allez, on y va. Tu es où? Yeah. Je te cherche partout, sauf ceux qui aiment Watou. Mondorogane monenga, moinane monsonkilai, binamankuru monenga, moinane molombai, lore yutunda, jiginante de wemalo, lore yute miwa, andere kira kombo, bongatoya noinaibo, parengoroya noinaibo, toinana tikara, kizine pe aketengo, tikol na kara, jigine na yalombo kanaito, wengere mandingana dinde maratari na olbo. Hey, tonani no kara, totina yabato ne de banade wu de miwa, na tigina na yato sodu. Awa tu, jarabiso legui donne-moi, quel bia mate mon toit. Awatu, Jarabiso les guide-moi, quel bia mate mon toit. Awatu, West Africain, reste l'enfant de Sahel, femme qui brise de jour remise en paix. Attends. Allez, quand même, conseiller. Awatu là, attends. Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu dis Jarabiso, les mêmes. Parce que, en gamme, il y a la poutine ou un ton car. On a allé au concert de Smarty au CIAO. Il a fait ça gratuit. Donc quand c'est gratuit, même pour les voleurs aussi c'est gratuit. Un moment donné, Smarty a dit, alors le public du CIAO, on lève les mains. Tout le monde a levé les mains. Les voleurs ont dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. 45 téléphones disparus. Il y a un gars qui dansait en temps. Il dansait. En temps, il y a quelqu'un qui l'a piétiné. Il se retourne pour faire bagarre. Et il se rend compte que c'est le parqueur. Il a confié sa moto au gars. Et le gars est en train de danser dans le concert là. Voilà, donc tu ne veux pas rapper. Je ne vais pas rapper. Pourquoi? Donc c'est simple. Comment me conseiller? Faut qu'il y ait. Il faut que Voilà, tu n'as pas payé. 50 000 à mon bâtard bénéfice. Concert gratuit, je suis venu chanter gratuitement là. Moussa était à Abidjan. C'est bon. On applaudit pour Smarty! Ntorabi, Ayo! de parler, Ayo! de parler. Ouais,
c'est mon carambiré. À Jésus, C'est ça, non? à Jésus, tu t'attendais. Ouais. À Charlie le sang, mais c'est. Ouais, moi la Charlie, mais moi. N't'auras Abidjan là. Ngombi. D'accord, demain je vous envoie l'audio sur ma page. Non, habitons. Habitons. Non, applaudissez pour Moussa. Peut-être un petit humour, il faut pas l'entrer mandé. Ça va rien. Peut-être rien. Moussa allait à Abidjan. Avec moi, il ne savait pas que quelqu'un qui fait fétiche, quelqu'un qui dit, il y a dans la tépelle, a wingé, a bon Jésus n'est pas homme. Winga roa quoi, d'ailleurs, Zina même bol, même dit, ah, le vieux, comment ça va? Je dis, ça va très bien. Bon, tout pour moi. Comme toi, tu es dans Jésus, là, pardon, s'il te plaît, faut te mettre à genoux, tu as prié pour moi. Ah, l'ouvre ma mienne, ok. Quand on a des. Je vais à l'hôpital, je ne sais même pas comment ça va se passer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'ai appelé madame devant moi. Vous avez prié. Mais ce n'est pas la peine de raconter ça ici. De raconter? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, on est ensemble. Applaudissements pour Smarty. Bon, revenons à nos rastas. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours refusé d'accompagner un blanc ou une blanche au marché artisanal pour acheter quoi que ce soit. Parce que quand tu le fais, quand tu arrives là-bas, les artisans là te considèrent comme un adversaire. Parce qu'effectivement, nous, on est capable de dire aux blancs là de ne pas acheter parce que c'est cher. Pourtant, ce n'est même pas notre argent. C'est dans ça, une fois, il y a ma belle-mère qui était venue ici. Elle décide d'aller au marché artisanal pour acheter un collier. Donc, elle part toute seule. Elle achète son collier et elle revient. Quand elle est rentrée à la maison nette, elle m'a vu, elle dit, ouh Moussa, le Burkina, c'est un pays magnifique. Je suis allé acheter mon collier. Et le vendeur du collier, tellement gentil, tellement généreux, il a décidé de m'offrir 4 autres colliers gratuitement. Il dit, oui. Faudra un collier au Wana. Tu as payé ça à combien? Et puis en gros, il y a 3 ans, j'ai un ami belge, c'est un artiste, tu vois, c'est un handicapé artiste. Donc il a décidé de venir au Burkina Faso. Donc il part à l'ambassade du Burkina qui est à Bruxelles là, pour faire sa demande de visa. Dès qu'il fait sa demande, il rentre chez lui, il n'arrive pas à dormir. Jusqu'à 2h du matin, il me réveille carrément. Bah écoute Moussa, je suis allé faire ma demande de visa pour venir au Burkina, mais là je stresse, je n'arrive pas à dormir. Je me demande si je vais l'avoir, parce que les histoires de visa c'est compliqué. Je vois les Africains, ils souffrent et tout. C'est la toute première fois que je demande un visa, donc sincèrement prie pour moi, parce que là je sais pas. Il dit, calme-toi. En tout cas, tu nous as respectés. Que Dieu te le rende au centuple. Dors, tu vas l'avoir. Effectivement, quand il est allé le lendemain, il avait demandé un visa de 1 mois. On l'a donné 1 an ferme. Quand lui-même prend le passeport, il dit, mais écoutez, j'avais demandé 1 mois, vous m'avez donné 1 an. On dit, non, c'est pas erreur, il faut aller. En fait, les tampons pour les 1 mois, là, est fini, quoi. On s'est débrouillé avec les 1 an, là. Tiens. Et effectivement, bon, ça, c'était avant. Maintenant, nous, on est passé à une autre étape. Maintenant, la galère que les Africains vivent pour les visas, si tu es blanc, tu veux venir ici, tu vis la même galère. C'est-à-dire, nous, on est passé à l'étape de e-visa. Tu restes chez toi à la maison, tu remplis tes documents sur Internet et tu lances ta demande et tu commences à prier. Si à Internet, on va recevoir. Au nom de Move, de Téléchelle et de Orange, Amen. Donc, effectivement, quand il est arrivé, bon, comme c'est un handicapé, moi aussi, j'ai décidé de le mettre en contact avec des collègues handicapés pour qu'il fasse des projets handicapés en chambre. Donc, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Ali Ponré. Donc, Ali Ponré, pour ceux qui ne savent pas, c'est un individu qui est assis. Permanemment. C'est-à-dire, quand on se promène ensemble, il a ses 2 béquilles. Mais dès qu'il apprend qu'il y a une ONG qui est là pour aider les handicapés, il jette les béquilles, il sort son fauteuil. Ils sont où? Ils sont où? Une fois, on est allé jouer à Koudougou. Quand Ali a fini son sketch, comme il chante, il a mis une de ses chansons. Et dans la chanson, il dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Public de Koudougou, tout le monde debout. Effectivement, tout le monde est debout. Sauf lui. On dit, mais Koro, tu n'as pas écouté ta chanson là. Et là, on te dit,
Donc quand le blanc est arrivé, Ali a convoqué beaucoup de personnes vivant avec un handicap pour une réunion. Et la réunion là, il a invité Solo Yakabako, qui est le secrétaire aux affaires non visibles de l'association. Mais ce jour-là, Solo n'est pas venu. On l'appelle, il ne décroche pas. Ça a énervé Ali. Il prend son téléphone, tout énervé, il est en train d'écrire. Moi-même, je dis, Ali, calme-toi. Si tu es fâché, si tu écris, tu peux t'énerver. Laisse. Il dit non, ce n'est pas un message. C'est WhatsApp, statut WhatsApp. J'ai fait un statut visé à Solo Yakabako. Il dit, ah, encore, c'est pas mieux de faire vocal visé. Mais bon, bien entendu, je ne me moque pas du handicap de quelqu'un. Solo et Ali, je parle d'eux parce que c'est des gens qui sont allés au-delà de leur handicap et qui font même de l'autodérision parce qu'ils ont un mental de fer. Et on va applaudir très très fort pour ça. Et Ali Ponré même a l'habitude de dire qu'eux, ils ne sont pas des handicapés. Eux, ils sont des handicapables. Je trouve que c'est beau et c'est vrai. Parce qu'eux, là, souvent, ils font des choses que même des personnes dites normales ne peuvent pas faire. Ali Ponré a 2 femmes. Solo Yakabako a 2. Moi, quand je suis allé voir Solo Yakabako en début de semaine pour lui remettre une invitation pour le spectacle, Ali, quand il a pris l'invitation, il était content. Il dit, petit sergent, en tout cas, merci pour l'invitation là. C'est vraiment bien. Tu sais, toi, tu es un humoriste que j'aime bien. Moi, je t'ai vu grandir ici. Il dit, non, Koro, vous n'avez pas vu. Vous avez entendu. Non, mais récemment, il y a eu un truc qui s'est passé. Moi, j'ai pensé à Solo Yakabako, j'avais mal. C'est l'affaire Balthazar. Solo Dia entend, matin, midi, soir, Balthazar, à gauche, Balthazar. C'est lui à la maison, il a le wifi, mais il ne peut pas voir. Prochainement, faites audio Balthazar pour, voilà. Inclusion. On va faire honneur à Solo Yakabako. Oh, Koro, tintin. Oh, l'envers l'eau. Voilà. Voilà, c'est ça. Draman. Moro Boro. Prela l'eau. Ibrela. Bon, amse katana yo. Hein? Apuju oye! Hapuchu fatera yikrayisi hapuchu fatera yikrayisi hapuchu fatera yikrayisi hapuchu fatera yikrayisi. Les skinny aujourd'hui sont pas bonnes. Vive Apuchu. Apuchu, quand tu passes, tout le monde s'arrête. Et quand tu vas à gauche, tout le monde tourne. Sans que la skinny ramba. Si vous voulez sauter, calez en l'air. Sans que la skinny ramba. Si vous voulez sauter, calez en l'air. Apuchu, mon combat, ole barachiaya. Je t'aime, ole barachiaya. 120 kilos, ole barachiaya. Mandonga fo usugo hapuchu ole barachiaya mandonga fo usugo hapuchu skini mai. Tony. Depuis que Kachné est sorti, Skinny ne porte plus soutien. Où ça, c'est méchant. La chambre. Mais là où moi j'ai pas compris Ali Ponré, c'est-à-dire dans tout Ouagadougou, la personne que toi tu as choisi pour aller faire palabre avec, c'est Charlie Le Sage, un ancien voleur. Non mais là où Charlie Le Sage, nous tous on l'a respecté, c'est quand il a dit, bon, il y a autre la tonne fan hier, mais la forme Ali, tiens un wing ya, akap tuk fo wutiki, on est hier de mou. Eten sawinti ne batar sisi Como zaramba banamba na wana Pulo Koro Zagli Koro Mandonga Yamde Ya Soma Usro Koro Ouais, qui est ma Koro Il Côte d'Ivoire, moi, ni la vie Koro Ouais,
Yabiga. Asimati inda tokona. Ton falam wum kibala we. Ouais. La za soma. Ya propre koro. On a malade. Ouais, mon big après amde. OK. Ouais. OK. Koro Sarli. Non, il ka be Ouais. tiens ngoma. Ouais. Bonsoir les amis de la cité. Les amis de la Abra City. Mes frères du ghetto. Mes femmes. Bonsoir. Les arbres Burkina Faso Nimbui de Fan. Burkina Faso parle l'Europa. Yoplam Kiem Damba. Les arbres. Les arbres. Yabra ma. Tempe le ma con sarli le sa sori. Tu tournes mes wa. Nawa sonen babisa ne mabisa ti dunia swansra. Ya meng mi. Ti nisale ya to team. Ne pa wabda to mbang non somye. Asira. Adam petit wa he. C'est un petit de respect. Yeme manda akaba no konta nori. Dalwa kanga. Dans la main. Et tu tournes mes bang bala. Et tu bourres pour tenter yota et bibera. Et là, à mes hawa manda bibelma. Quand on me t'auront compris le main. Ma lom bala. Donc, je me tape ti yabra mi la main. Au sein d'Igouza comme bibera. Ya to bibera au cours fo. Mam tere vuguri. Mam wana ngom Nigeria là. Neba yi kam ti ya guru. Te mon abram fa sur sam. Ya mam samba. Mam ta pang la mam yelba. Yella yen. Mam yi sabab top to yamba. La kama me yella. Boudo pour ma la bibe là. Isa am digiza comme bibera. Ya to bibera no kwea. To beti yella sam mam lebere yi kuisen. Donc, je suis très content, voilà, avec les programmes qui sont ici, qui ne comprennent pas le moré. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Je peux dire que ce n'est pas pour Moussa, mais en fait, c'est pour nous tous parce que je vois la cohésion sociale ici, à toutes les ethnies ici. Moi, je pense que je suis très content d'avoir le Burkina Faso se réunir comme ça. Moi, je pense que vous représentez tout le territoire Burkina Faso en Afrique, en Europe. Donc, Moussa, moi, ce que je souhaite, c'est que Dieu bénisse tous ceux qui sont là, que les ancêtres vous protègent, vous donnent le même joie, pour que l'année prochaine, à cette période-là, chacun soit stable et vous gagnez les moyens pour venir, on va s'amuser encore. On applaudit pour Charlie le Tchad. Merci. On va aussi applaudir pour Solo Yakabako qui est avec nous ce soir, mesdames et messieurs. On applaudit pour lui. Barkousro Kolon. Baraka. Rentrez bien chez vous. Hein? Solo Yakabako. C'est Kabako. Solo. Voilà, c'est bon, c'est bon. On applaudit pour Solo Yakabako. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Là où il y a bonne chose, c'est là-bas on dit bonsoir. Je suis venu, Moussa, je ne t'ai pas vu, mais j'ai entendu. Voilà, parce que moi, je suis audio. Voilà, je suis venu écouter, je ne suis pas venu pour regarder. Et je suis très très content et que Dieu te donne longue vie. Amen. Et beaucoup de bonheur. Et Sangore Anganyongo Soro, Nikene Nkatouni Chama. Et Mousso Kelengele Meche, mon frère, ala ko son flanana. Dende Mousso, mon frère, ala ko son flanina.
cɛ tɛ muso mun fɛ ala k'o sɔn cɛ la mais n m'a fɔ cɛw dɛ cɛ kelen. Voilà, merci beaucoup Moussa. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup. Merci, Barka. On va vous accompagner. Barkoso. On applaudit pour Solo Diakabako. Mais il y a des gens qui n'ont aucun respect pour les handicapés. Et ça, je trouve que c'est déplorable. Donc, nous, on avait un grand frère au quartier. Lui, il avait une go qui est handicapée. Mais il avait honte de sa copine. Donc, tous les soirs, il se cachait vers 22h pour aller gérer la go et revenir. Maintenant, un jour, il prend la go, il arrive à la maison. Maintenant, la maison, là, c'est un célibatorium. Et lui, il est au fond, 15e porte. Ça dit, quand il est allé, ils sont rentrés, il a géré la go. Dans la gérance, là, ils se sont endormis. Yamsa Youso. Et quand ils se sont réveillés, il était 10h. En ce jour-là, il y avait un baptême dans la cour. Là. Donc la cour était remplie comme ça. Ça dit, quand le Coran est sorti, il a vu le monde, il est reparti dedans. Maintenant, il négocie avec la fille, là. Il faut dormir. 22h, la fille dit, gay, si 11h même m'a trouvé ici, je vais faire un scandale dans la maison. Ça dit, le Coran est ressorti dans la cour. Il a divisé la maison là en deux. Comme Moïse a divisé la mer là. Il rentre dedans, il démarre la moto au salon. Il dépose le colis sur la moto. Regardez ce qui va se passer. En temps, on a entendu. Exactement comme la moto de Charlie Les Sages. J'ai demandé d'après lui il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'il est devenu coach en développement personnel. Et ça, ce phénomène-là aussi, il faut qu'on revoie ça au Burkina. C'est-à-dire, tu vois le gars, il va à Zabadaga, il achète une veste à 2000. Il va derrière, Orca Déco, il achète un soulier à 3000. Quand tu vois son décalage, tu te demandes si lui là c'est un témoin de Jéhovah ou si c'est un professeur de maths. Il arrive, il te dit, ouais, lui il est coach en développement personnel. Et quand tu le regardes, tu sens que lui-même il a besoin de développement. Il a personnellement besoin de développement. Complètement. Il y a un même qui nous a dit que lui, il a commencé avec un 9. Lui, il n'avait rien, juste un 9. Et qu'aujourd'hui là, lui, il a au moins 8000 poules pondeuses. Nous-mêmes, on a dit, ah, Koro, tu as dit que tu n'avais rien. Tu n'avais qu'un 9, c'est ça? Nous, on veut savoir, l'œuf là, tu l'as eu comment? Puisque toi, tu n'es pas une poule. Et ça, il dit oui. Ah ben, c'est ça aussi le problème de la jeunesse burkinabé. Vous ne lisez pas. Mais succeed, it's a question of succeed. Vous devez lire. Parce que si tu avais acheté le livre, tu allais voir que j'ai mis ça à la page 17. Voilà. Quand vous voyez les jeunes qui se promènent, qui vendent des livres, comment devenir multimillionnaire en 3 mois, ne regardez pas leur apparence. Ils ne savent pas lire. Sinon, ils ne peuvent pas se promener avec ça pendant 6 mois quand même. Achète et puis tu lis. En effet, un jour, je suis rentré chez moi, je me suis concentré, j'ai pensé à mon avenir. Et je me suis concentré comme ça et j'ai pondu mon œuf. Mais là où moi-même je suis d'accord avec les coachs, c'est que dans la vie, tu peux commencer avec petit, un seul truc. Mais avec beaucoup de courage et d'abnégation, après ça devient beaucoup. Moi j'ai un ami par exemple qui a commencé avec une go. Une seule go. À l'aile là. Lui-même il peut témoigner. Amidou. Il mange de la viande. Amatasta. Et moi c'est dans ce célibatorium là que j'ai grandi avec ma mère. Et j'avais tout le temps des soucis avec ma mère parce que moi j'étais un petit turbulent. J'étais court comme ça, mais problème. Ah, Moussa. Tu étais. Mano conjugaison. Il n'a pas fini. Mano conjugaison. Non, c'est le été là. Le été c'était court là, c'est ça on comprend. Les gars, moi je ne suis pas court. Moi je suis une personne avec une taille modérée. Parce que moi j'ai une voiture. Ceux qui sont cool, enfin, 5 000. Ah. Oh bébé. Donc j'étais turbulent. Et quand tu es un enfant turbulent, tu as tout le temps des problèmes avec ta mère. Bon, qui ici peut dire que sa mère ne l'a jamais frappé? On est très rare. C'est-à-dire, moi, ma mère m'a frappé une seule fois. Sinon, tout le reste là, c'était des tentatives de meurtre. Et vous connaissez les mères africaines. C'est-à-dire, elles ont tout le temps la solution, elles trouvent tous les moyens pour te frapper. Par exemple, quand tu quittes l'école et tu rentres tôt à la maison, ça veut dire que probablement tu as fait école missionnaire. Sinon, à l'air là, tu ne peux pas être à la maison. Elle t'attrape, elle te sort.
Quand tu quittes l'école, tu rentres tard après tout le monde. Ça veut dire que toi, l'école finie, au lieu de venir à la maison, tu passes ton temps à te promener. Quand tu arrives, elle t'attrape, elle te sort. Ça veut dire quand elle dépose la nourriture et tu dis que tu ne vas pas manger parce que tu n'as pas faim. Ça veut dire que toi, tu tries la nourriture. Tu as appris ce comportement-là où elle t'attrape, elle te sort. Elle dépose la nourriture, tu manges vite. Ça veut dire que toi, tu n'aimes pas partager avec tes frères. Elle t'attrape, elle te sort. Elle dépose la nourriture, tu manges lentement. Ça veut dire que toi, tu négliges la nourriture de ta maman. Elle t'attrape, elle te sort. Elle dépose la nourriture, là, tu manges rapidement. Ça veut dire que toi, tu es un égoïste, au fait. Tu ne veux pas partager avec les autres. Elle t'attrape, elle te sonne. Et quand tu pleures, elle te sonne. Parce que pourquoi tu pleures quand on te sonne? Et si tu pleures pas aussi, elle te sonne. Parce que si tu pleures pas, ça veut dire que tu n'as pas bien entendu que tu vas recommencer. Elle t'attrape, elle te sonne. Et si tu pleures, elle te dit chut, qui est taillé console. Alors maintenant, je vais vous raconter dans mes débuts en humour. Il y a quelqu'un particulièrement à qui je vais faire un big up. Vous savez, quand à travers le théâtre, j'ai découvert l'humour, j'ai tout de suite aimé l'humour parce que l'humour, c'est un art qui est vrai. En humour, il n'y a pas de tricherie. En humour, quand ça fait rire, on rit. Quand ça ne fait pas rire, on ne rit pas. En humour, il n'y a pas de rire humanitaire. Ça, c'est clair. Et quand il y a des soirées d'humour comme ça, où les humoristes défilent, ça veut dire à la fin, ça veut dire les humoristes qui ont assuré, ceux qui ont tué, ça veut dire, eux-mêmes, ils viennent, ils cherchent le public pour faire les photos. C'est comment ça a été, non? Tu as vu? Mais ceux qui ont tapé poteau, eux, c'est le public qui les cherche. Ah, le gars, il va se cacher comme ça dans un coin, il est concentré sur son téléphone, il ne fait rien. Quand tu arrives, il peut même te dire, ah, le public ce soir-là, il n'a pas le niveau. Ah, de toute façon, quand tu regardes la situation du pays, là même, qui peut faire rire qui? Les gens ont leurs problèmes. Ne comptez pas sur moi pour vous faire rire. Non. Ah, on a son gros. Et au début, quand je me promenais sur les plateaux pour négocier les premières parties, il y a un vieux père qui m'a repéré et qui a décidé de me donner une chance. C'est Big Ben qui est avec nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Je sais qu'il l'a oublié, mais je vais lui rafraîchir la mémoire. Il avait une émission à la télévision nationale. Il enregistrait les mercredis et c'était diffusé les dimanches. Donc il m'a dit, Moussa, prépare un truc de 5 minutes, viens, on va te gérer, tu vas passer à la télé. Donc mercredi, je prépare, j'arrive et il y a eu un problème technique. Et ils ont dit, bon, on ne peut pas enregistrer, mais revenez dimanche, on va faire du direct en même temps. C'est dans ça, moi je suis venu tomber. Effectivement, dimanche, quand ça a commencé, quand c'est arrivé à mon tour, il m'annonce, je prends le micro, je commence. Je lance ma première vanne. Le public n'a pas le niveau. Je lance une deuxième vanne. Les gens ont des problèmes. Ah, même avant là aussi. Là, oui, les problèmes, c'est depuis, c'est pas maintenant. Donc moi-même, je suis perdu. Je recommence. J'arrive là-bas encore, bloqué. Pourtant, en temps, on est en direct à la télévision. Moi, j'ai informé tout le quartier. Tout le monde est assis, tout le monde me regarde. C'est là que Big Ben dit, bon, mesdames et messieurs, on va applaudir pour l'humoriste qui va aller se préparer et revenir. C'est un jeune que je découvre en même temps que vous. Voilà, donc... Voilà, c'est les aléas du direct, ça arrive. Moi, je suis devenu aléa du direct comme ça. Donc, je prends ma moto, c'est-à-dire le trajet entre le parking et la maison. Parti. J'avais l'impression que tout Ouagadougou avait suivi l'émission. Tellement les gens sont hypocrites. Ah, Mousse, c'était bien, tu as assuré. J'arrive chez moi tout honteux, je rentre dans ma chambre, je ferme et je suis couché. Et en temps, il y a mon grand frère, un Maudia. Il arrive, il frappe à la fenêtre. Il dit, hey, Moussa, votre émission là-haut, la rediffusion là, c'est quand? Je vais vérifier un truc. Il veut vérifier quelque chose. Donc j'étais là à me morfondre, mais à un moment donné, je ne sais pas d'où est venue l'énergie. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Moi j'ai un ami qui a eu le bac après la 8e tentative. Moi je suis qui pour m'arrêter là?
Donc j'ai dit, je continue. Et ce soir, c'est mon message principal, surtout à la jeunesse burkinabé. C'est-à-dire, quand on commence quelque chose, il faut mettre la foi, il faut mettre l'endurance. Souvent, même quand ça ne marche pas, tu veux changer, change et continue. Ne te décourage pas. Parce que dans la vie, ce que tu as choisi comme étant ton premier choix peut ne pas te choisir, toi, comme étant son premier choix. Donc continue de te battre, mon frère. Parce que moi, je suis la preuve vivante que dans la vie, on peut partir de petit mendiant à petit sergent. Mamadou Abdoulaye Mat Manawana Gana Yota Mamadou Rasulullah Mamadou Abdoulaye Mat Ibrahim Mamadou Rasulullah Manawana Gana Yota Mamadou Rasulullah Ibrahim Mamadou Rasulullah Mamadou Abdoulaye Mat Manawana Gana Yota. Je vous remercie, ladies and gentlemen. Alors, au piano ce soir, on avait Amidou Ledou. Au Kekes Ousmane. À la guitare, David. À la basse, on avait Emmanuel. À la batterie, Jean-Baptiste Nakanabo. À la mise en scène, Hippolyte Kanga. Assisté de El Presidente. Merci à Sanoussi. Merci à vous, public burkinabé. Bark Barkousro, rentrez bien chez vous. Ciao.